Bonjour à tous! C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la chaîne Travailleurs de Lumière. On a Walter avec nous qui veut être dans la vidéo. Euh, alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo, ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo-là. Je vais faire une vidéo pour vous parler de la méditation. Alors, pourquoi je vais vous parler de la méditation? Bon, tout le monde en parle, c'est de plus en plus populaire, méditer. Euh, Moi, personnellement, ça a vraiment apporté beaucoup à ma vie de méditer. Et donc, je voulais peut-être aider les gens qui seraient intéressés à le faire, mais qui pensent que c'est hors de leur portée. Je pense qu'il y a beaucoup de conceptions par rapport à la méditation qui sont un peu fausses, puis qui rebutent les gens. Et je voulais vous aider à, à vous approcher peut-être de votre but de méditer, de prendre du temps pour vous. Alors, la méditation, ça a vraiment beaucoup d'effets positifs qui ne sont pas nécessairement visibles la première fois que vous allez méditer, qui viennent plus à long terme. Euh, mais malgré tout, dès la première fois, il y a une chose qui est très positive avec la méditation que vous allez ressentir tout de suite, c'est que ça amène de l'estime de soi. Pourquoi je dis ça? Parce que décider de méditer, ça demande de prendre du temps pour soi. Et quand on prend du temps pour soi, eh bien, on se donne l'amour, tout simplement. Alors, quand on prend ce moment-là pour nous, ça nous apporte beaucoup, en fait. Ça nous apporte ce sentiment-là de prendre soin de nous. C'est vraiment important dans la vie. Alors, on peut prendre des moments de plein de façons. La méditation, c'est une bonne façon. Bon, là, j'aimerais démystifier avec vous, je pense, le plus gros, comment dire, excusez-moi, euh, je l'ai en anglais, misconception, une mauvaise conception qu'on se fait de la méditation. Donc, les gens, ils veulent méditer, mais ils se disent, je ne suis pas capable de faire le vide. Alors, je pense que ça, c'est la chose sur laquelle il faut faire la lumière tout de suite par rapport à la méditation. Alors, la méditation, ce n'est pas à propos de faire le vide. Ça fait paniquer tellement de gens, même moi, quand j'ai commencé à méditer. Euh, je me disais, bah, c'est pas pour moi parce que ça roule tellement dedans là. Je vois pas du tout comment je vais pouvoir faire le vide. Et donc, ce n'est pas pour moi méditer. Puis en fait, ce qui arrive, c'est que c'est pas de faire le vide. Alors, la méditation, le but, c'est de se reconnecter au moment présent, aux sensations de notre corps. Ça, c'est la pleine conscience. C'est d'être conscient de notre respiration, de comment on se sent, de notre corps. Et donc, en fait, quand on médite, le but, c'est vraiment de retourner à notre corps, à notre intérieur, à notre cœur, à nos sensations. Et donc, c'est sûr que pendant qu'on est concentré sur notre respiration, on n'est pas en train de penser à notre liste d'épicerie. Par contre, c'est très normal qu'on va penser à notre liste d'épicerie. Et ça ne veut pas dire que votre méditation, elle n'est pas réussie pour autant. En fait, ça, on appelle ça, les bouddhistes appellent ça le monkey mind. Alors, l'esprit singe, c'est l'esprit qui vagabonde, puis qui va d'un arbre à l'autre, d'une pensée à l'autre, puis qui vous empêche d'être dans le moment présent. Par contre, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que votre esprit vagabonde et que vous ayez plein d'idées qui passent. Le but, en fait, c'est que si vous êtes en méditation puis que là, vous avez des idées qui viennent, vous les observez. Alors, OK, je suis en train de penser à ça et je le laisse aller. Ça, c'est la méditation. Alors, vous laissez aller vos idées. Elles viennent, vous ne vous y accrochez pas et elles passent. Et là, quand vous choisissez consciemment de ne pas vous accrocher, de ne pas nourrir cette pensée-là qui vous distrait, que vous faites OK, je retourne dans mes poumons, dans l'air qui rentre, bien là, vous retournez dans le moment présent et vous continuez votre méditation. Donc, c'est super important si vous commencez à méditer, de ne pas vous décourager parce que votre monkey mind est présent, parce qu'il va toujours être là. Le but, c'est de le dompter. Puis en fait, ça, c'est une des choses qui va faire en sorte que ça va apporter du positif dans votre vie.
Je vous explique pourquoi plus tard. Donc, il y a plusieurs façons de méditer. Quelle façon choisir? Moi, je pense qu'ils sont toutes bonnes. Donc, il y a la pleine conscience qui est très, très populaire, qui est la plus connue, où on parle de faire le vide, mais en fait, c'est pas tout à fait ça, comme je viens de vous expliquer. Moi, je conseille beaucoup pour les débutants. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. En fait, j'ai commencé à méditer il y a à peu près 1 an et demi. J'aurais bien aimé ça le faire avant, mais je pensais vraiment que c'était pas pour moi. Puis en fait, j'ai commencé à méditer avec des méditations guidées. Alors, je pense que c'est une super bonne façon de commencer à méditer, les méditations guidées. Ça se base beaucoup sur la visualisation. Donc, vous pouvez en trouver des tonnes sur YouTube. Alors, bon, moi, ce qui me tente souvent avec les méditations guidées, c'est la voix de la personne, la rythmique, la musique, la qualité du son. N'hésitez pas, essayez-en plein. Vous allez trouver, c'est sûr que vous allez en trouver une qui vous parle, qui marche avec vous. Donc, la méditation guidée, c'est une super bonne façon de commencer à méditer. Quand vous commencez à être plus à l'aise, plus habitué, vous avez réussi à visualiser, vous pouvez aussi faire de la visualisation par vous-même. Alors, quand vous en auriez fait quelques-unes, vous pouvez vous-même aller dans ces espèces d'endroits-là qu'on visualise, puis aller trouver ce calme-là. Parce que c'est ça le but de la méditation guidée, c'est d'aller chercher un calme à l'intérieur de soi, un endroit où on se sent en paix, où on peut respirer profondément et où on déconnecte de notre réalité. Donc, excusez-moi, un chat. Alors, c'est ça. Vous pouvez faire la méditation pleine conscience, donc où on fait le vide, on se concentre sur notre respiration, sur les sensations, et vous pouvez faire donc la méditation guidée. Moi, il y en a une autre que j'aime beaucoup, je crois que ça existe déjà. Moi, je l'ai développée par moi-même. Donc, j'appelle ça la méditation du « je suis ». Alors, ça consiste en fait à prendre des grandes respirations et à les faire descendre dans le cœur. Là, quand je dis les faire descendre dans le cœur, c'est d'essayer d'être présent dans le cœur. Donc, vous savez où est votre cœur, on s'imagine qu'on est là, que toute notre présence est là. Et que, si vous voulez, on va le faire ensemble un petit peu. On ferme les yeux. On respire, là, votre torse, il va se bomber. Quand le torse, il se bombe, pensez-y. Pensez que vous êtes dans votre cœur. Ressentez l'amour. Alors, pendant que vous respirez, vous êtes dans le « je suis » dans votre tête. Alors, vous faites « je suis ». Alors, une fois que vous êtes dans votre cœur, dans le « je suis », vous choisissez vous êtes quoi. Alors, je suis aimé. Donc, vous relâchez en vous disant vous aimé. Je suis aimé. Et là, vous pensez à des moments où vous vous êtes senti aimé. Vous pensez à vos amis, des moments joyeux, à votre famille, des moments où c'est que vous vous êtes vraiment senti aimé. Et là, ce qu'il y a de puissant dans cette méditation-là, je crois, c'est que à la fois, vous vous sentez aimé et vous êtes joyeux. Moi, à chaque fois que je me dis « je suis aimé », j'ai un grand sourire qui apparaît sur mon visage. Et donc, je suis dans la joie, je me sens aimée. Alors, je suis dans cette belle émotion-là. Et en plus, je suis dans la gratitude. Alors là, la gratitude, c'est le top. Si vous pouvez vous sentir aimé, joyeux et être dans la gratitude, ça part bien une journée, je dirais. Donc, vous faites ça. Là, c'est un exemple. Aimer, moi, j'aime beaucoup me dire « je suis courageuse, je suis forte ». Je suis connectée. Alors, c'est toutes des choses qu'on se dit. On retourne dans le cœur à chaque inspiration et on relâche en s'imaginant des moments où on s'est senti forte, des moments où on s'est senti connecté à l'univers. Alors, des choses positives. Ce qui est vraiment bien aussi avec ce genre de méditation-là, c'est que c'est la reprogrammation. Vous vous reprogrammez positivement.
Alors ça, c'est très, très puissant. Si vous faites ça, même si ça serait juste 5 minutes à tous les jours de vous reprogrammer positivement, ça peut faire une grande différence dans votre vie de tous les jours, je crois. Alors, vous pouvez aussi faire par vous-même la méditation de pleine conscience et y ajouter des visualisations, si vous voulez. Donc, si vous avez déjà fait de la méditation guidée, parfois, on va vous faire imaginer que vous avez des racines qui partent de vos pieds, qui s'en vont très profondément dans la terre. Là, l'énergie de la terre remonte jusqu'à vous, vous vous sentez énergisé. Vous pouvez commencer vos méditations de pleine conscience comme ça, en vous ancrant. Ou au contraire, vous pouvez commencer vos méditations en sentant l'énergie qui vient jusqu'à vous. Donc, toutes les façons sont bonnes. C'est à ça que je veux en venir. Toutes les façons sont bonnes. Trouvez les façons que vous appréciez et vous pouvez faire les choses différemment à tous les jours. Il n'y a pas de règles. Ça, c'est vraiment important, je pense. Il faut arrêter de se mettre des règles strictes. Moi, c'est comme ça que je médite. Donc, je pense que c'est vraiment bien d'avoir de la flexibilité, d'y aller avec comment vous vous sentez. Même chose pour le nombre de temps que vous prenez pour méditer. Soyez pas trop strict. Faites-le comme vous pouvez. Moi, parfois, le matin, quand je vais à l'école notamment, j'ai pas nécessairement le temps de méditer pendant 1 heure, ce que j'aime beaucoup faire quand j'ai rien d'autre à faire. Alors, ce que je fais, c'est que je me fais des petites méditations raccourcies où l'important, c'est vraiment d'être en présence. Je prends 1 minute pour me concentrer sur ma respiration, puis retourner à l'intérieur de moi. Et ça peut faire une grosse différence, même si ça fait pas 1 heure qu'on médite. Juste le fait de prendre du temps pour soi. Elle est là, la force de la méditation. C'est un moment pour vous et c'est de l'amour propre. Et ça, c'est très, très puissant. Ensuite de cela, qu'est-ce que ça apporte vraiment la méditation dans la vie de tous les jours? Donc, il y a des études qui se penchent de plus en plus sur le sujet parce que il paraît que ça révolutionne la société, la méditation. Écoutez, ils l'ont même inclus maintenant dans certaines écoles où, au lieu de punir les enfants, ils les envoient méditer. Alors, je pense que c'est très révolutionnaire et ça a l'air de très bien fonctionner, surtout dans une société où l'anxiété prend de plus en plus de place. Et donc, l'anxiété, c'est une des choses que la méditation peut beaucoup aider. Je vous dirais pas que si vous êtes en train de faire une crise d'anxiété, que d'aller faire une méditation, ça va arrêter votre crise. C'est pas tout à fait ça. Par contre, de méditer à chaque jour, ça peut faire en sorte que quand vous allez vous sentir anxieux, vous allez penser au fait que vous pouvez retourner à l'intérieur de vous et vous concentrer sur votre respiration. Et ça va être très calmant. Donc, ça peut prévenir. Et il y a aussi l'état dans lequel que ça vous met. À la base, ça va vous mettre dans un état beaucoup plus relax. Et donc, vous aurez moins tendance à faire de l'anxiété. Alors, ça peut réduire vos crises d'anxiété. Quand on fait moins d'anxiété, on a moins de tendance à faire des dépressions aussi. Donc, c'est bon pour la dépression aussi. Très bon pour l'insomnie. Moi, j'ai souffert d'insomnie dès l'âge de mes 11 ans et ça a été assez... ça a eu des répercussions, je veux pas, sur ma vie de tous les jours. Et en tant qu'adulte, il y a encore plus de raisons d'être anxieux que dans le passé, je dirais. Ce qui est vraiment bien depuis que je médite, en fait, c'est que si je suis sur le point ou plutôt si je suis en train de tomber dans un état d'être où j'ai fait de l'insomnie, qui ressemble beaucoup à l'anxiété finalement. Quand on n'est pas capable de dormir la nuit, c'est souvent parce qu'on pense trop. Alors, ce que je fais maintenant, j'ai 2 trucs. Alors, je me dis, moi j'aime beaucoup ça être dans mon lit le matin, je me sens très bien dans mes couvertes, et je me dis, bon, t'as la chance d'être dans tes couvertes, pense-y comment tu te sens bien. Ensuite, je me dis, pense au fait que demain, tu ne voudras pas te lever de ces couvertes-là. Mais aussi, maintenant, avec la méditation, ce qui est bien, c'est que je me dis, demain, tu vas avoir 16 heures pour penser. Donc, en ce moment, c'est un moment pour te reposer. Puis, je retourne à mes respirations. Alors, c'est toute la magie de la méditation, le retour à la respiration, le fait qu'on y pense, parce que c'est devenu une routine de retourner dans notre respiration. On y pense quand on est dans des moments où on se sent anxieux. Donc, je suis dans mon lit,
je commence à trop penser. Puis là, je fais juste genre, je vais me concentrer. Allez, Walter. Je vais me concentrer sur ma respiration. Et je vous dirais que presque toujours, au moment où c'est que je fais juste sentir ma poitrine qui se lève, qui baisse, qui lève, qui baisse, je vous dirais que je tombe endormie presque instantanément à chaque fois. Ensuite de ça, c'est bon, très très bon pour l'attention. Alors, si vous avez un petit problème d'attention, moi, je ne considère pas que j'ai un déficit d'attention parce que je dirais que c'est plutôt, ça dépend plutôt de ce que je suis en train de regarder. Alors, si je suis en train d'écouter quelqu'un qui me parle, un professeur, admettons, à l'école, qui me parle que c'est moins intéressant, mon esprit va avoir tendance à vagabonder. Je suis sûre que vous vous reconnaissez là-dedans. Alors, ce qui est super bien avec la méditation, ce que j'ai pu observer en retournant à l'école il y a quelques mois, c'est que alors, quand mon esprit commençait à vagabonder, en fait, à force de méditer, puis que quand mon esprit vagabondait en méditation, je retournais à moi, eh bien, quand mon esprit vagabonde pendant que je suis à l'école, puis que j'écoute mon professeur parler, ben, je me suis programmée, je me suis entraînée, j'ai entraîné mon cerveau à retourner. Alors, je retourne à ce que je faisais. Je retourne, mon attention retourne à mon professeur. Alors, c'est quand même, pour moi, en tout cas, c'est une grande évolution et c'est vraiment un aspect très, très positif de la méditation. Moi, quand ça m'est arrivé la première fois à l'école, j'étais tellement surpris, tellement impressionnée. En fait, j'ai vraiment fait, waouh, ça, c'est un effet direct de la méditation. Alors, c'est super. Ensuite, les scientifiques, avec leurs études récentes, iraient jusqu'à dire que pendant qu'on médite, on est en train de reconstruire notre matière grise dans notre cerveau. Alors ça, c'est fort. Ça veut dire, en fait, que la méditation aurait même des effets sur les gens qui ont des troubles de mémoire. Alors, ça aurait des effets positifs sur l'Alzheimer. Ça réparerait notre matière grise. Ça voudrait dire en fait que la surstimulation aurait des effets très néfastes sur notre matière grise. Donc le stress a des effets très néfastes. On le sait déjà de toute façon que le stress a des effets très néfastes sur notre corps et notre esprit. Et donc que la méditation serait directement une solution en fait à toute forme de stress et aux effets que ça aurait directement sur notre qualité de vie. Quoi d'autre? Bref, mais en fait, moi, je pense que la méditation, ça n'a que des effets positifs. Si vous avez besoin d'aide, il existe aussi plusieurs plateformes, plusieurs applications maintenant pour vous aider à méditer. Donc, il y a l'application Petit Bambou qui a fait quand même fureur depuis un an, je crois. Alors, Petit Bambou propose gratuitement, du moins, pour la session d'essai. Donc, je pense que c'est une série de 8 sessions d'essai où c'est très court, là, c'est 10 minutes, ça passe comme ça, moi je vous le jure. Au début, là, moi je croyais que méditer 10 minutes, c'était très très difficile. Maintenant, je médite 1 heure, puis je vois pas passer, fait que je peux vous dire que 10 minutes avec Petit Bambou et avec la madame qui vous guide, ça va comme ça. Alors, à chaque session, il vous amène une notion de plus à ajouter de votre compréhension et votre maîtrise de la méditation. Alors, c'est très, très facile, très, très accessible pour tous. Et il y a aussi sur l'application de la musique. Ensuite de ça, si vous payez, je crois qu'il y a beaucoup plus d'options, mais c'est pas nécessaire. Je pense que vous avez quand même des bons outils si vous commencez avec les sessions d'essai. Ensuite de ça, il y a aussi une application qui s'appelle Insight Timer. Qui est en anglais, qui offre une multitude de musiques aussi, puis que vous pouvez justement mettre un temps que vous voulez méditer. Alors, si vous voulez méditer 15 minutes, parce que des fois, on médite, on ne sait pas combien de temps ça dure. Si vous êtes pressé, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, alors vous mettez ça, vous choisissez la musique que vous voulez. Alors, moi, j'aime beaucoup les bruits d'eau, et vous pouvez partir, et c'est très, très utile. Ensuite, bon, ce que j'aimerais vous dire, c'est
Si la méditation, ça vous intéresse, mettez-vous pas de pression. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un moment pour soi. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de méditer. Ceux qui vous diront le contraire, je mettrai en doute leurs paroles. Dans la vie, il n'y a pas de règles, hein. On fait nos règles. Alors moi, je vous dis, si vous avez envie de prendre un temps pour vous, vous avez juste envie de l'essayer, mettez-vous pas de pression. C'est pas une affaire de performance de méditer. C'est pour vous. C'est vous avec vous. Offrez-vous un moment pour vous. Et c'est un cadeau qu'on se fait à chaque fois. Et c'est pas obligé d'être à tous les jours. Commencez à votre rythme. Commencez juste, essayez. Essayez-le. Et voilà. J'espère que je vous aurai apporté quelques éclaircies à propos de la méditation et que cette vidéo vous aura aidé un peu. Je vous souhaite une très belle méditation et peut-être si ça vous intéresse, laissez-moi le savoir dans les commentaires et je pourrais vous faire une méditation guidée. Alors, s'il y a des intéressés, laissez-moi un commentaire et dites-moi-le. Ça me fera plaisir de faire une méditation guidée pour vous. Et sinon, je vous souhaite une merveilleuse journée, pleine d'amour et pleine de lumière. À la prochaine!